Nos cœurs ne peuvent pas rester vides. Si nous nous amusons et que la présence de Dieu parte loin de nous, comprenez que la maison ne peut pas demeurer vide. Même les maisons que nous avons construites de nos propres mains. Si vous rentrez à Ouaga 2000, vous allez trouver des maisons, plusieurs maisons qui sont vides. Si vous rentrez, vous allez voir que la maison est vide. Mais si attentivement vous regardez, vous allez voir des margouillas, vous allez voir donc des araignées. En tout cas, il n'y a pas une maison qui n'a pas en tout cas un occupant. Il y a des êtres vivants qui ne sont pas importants pour la maison. C'est la même chose pour l'être humain. Soit que nous soyons avec Dieu, ou que nous permettons à ce que les araignées et autres choses entrent en nous. Si la présence de Dieu sort donc de la vie d'une personne, c'est les inquiétudes, c'est des soucis, de l'amertume, des querelles. En tout cas, ta vie n'est plus à l'image de la vie d'un chrétien. Alors que là où se trouve le Saint-Esprit, il y a là la grâce. Dieu. Vima kibale ngomda abolgala akenda la amenga tuma ya toto. J'étais en train de parler donc de la vie de Saül, son appel et ainsi que la vocation pour laquelle il a été appelé à servir. Nawa ko wete apata tento wa tonwe mbilige bolga hiya ni salba ni yaka la bolga se awenam se yaka anawa gilela me mbiliga vontel le kon wome. Je permettrai à ce que le pasteur Tinto vienne nous éclaircir et nous donner de plus en plus d'informations et d'éclaircissement sur donc le choix ou l'appel des hommes et de Dieu. Israël a donc besoin d'un roi. Donc Dieu est passé par le prophète Samuel pour introniser Samuel à travers donc une huile dans une fiole. Au chapitre 10, dans 1 Samuel 10, vous allez voir que c'est par une huile contenue dans une fiole qu'on a déversé sur la tête de Saül pour l'introniser. Non, là, mais depuis qu'il est devenu le roi d'Israël, en tout cas, il a été un instrument ou un canal par lequel Dieu est passé pour châtier Israël. Il a été comme un fouet entre les mains de Dieu pour en tout cas châtier Israël à cause de sa désobéissance. En tout cas, Dieu est passé par Saül pour montrer aux enfants d'Israël quelle était lui sa volonté parfaite. Parce que pour toute désobéissance, il faut qu'il y ait donc des conséquences, des châtiments. Il permettra à ce qu'un mauvais roi ou une personne ou un tyran, une personne vraiment méchante puisse traumatiser ta vie. La personne qui a été appelée également doit obéir à la conduite de Dieu. Si tu n'obéis pas également à la conduite de Dieu, il y a également des problèmes ou des conséquences que tu peux rencontrer. Samuel va dire à Saül, du fait que tu te retires donc de moi d'ici, tu vas rencontrer des gens. Le Saint-Esprit en ce moment entrera en toi. Et tu prophétiseras comme ce groupe va prophétiser.
Toutes ces prophéties ont été accomplies à partir du moment que Samuel a prononcé cela. Mais il lui a dit, lorsque toutes ces prophéties vont trouver leur accomplissement, va m'attendre à Gilgal, patiente jusqu'à ce que je vienne. Je viendrai faire dans le sacrifice et te montrer ce que tu as à faire. Va m'attendre parce que d'ici 7 jours, tu me verras là-bas. Et il est dit que Samuel ne s'est pas présenté au rendez-vous donné. Et vraiment le combat donc a eu lieu. Et donc la troupe a commencé de s'éloigner ou de s'écarter donc de Saül. Au 10e jour, Saül lui-même va offrir le sacrifice. Voici son premier péché qu'il a commis. Voici le premier péché donc la désobéissance qu'il a fait. Dans cette désobéissance, il a été exhorté. On lui a dit, tu as agi en insensé. Parce que à peine qu'il vient de finir le sacrifice, voici Samuel également qui arrivait. Et il dit, je ne m'attendais plus en tout cas à un secours de Dieu. Et également, les soldats se sont éloignés de moi. Et autant que tu avais convenu de venir, tu n'es pas venu en ce moment. C'est en ce moment que Dieu parla à Samuel. Pour dire que sa royauté ou son règne ne va plus continuer. Ça a été le premier avertissement. Le deuxième, on lui a dit d'aller détruire donc tous les Amalécites. Dieu ne même pas laissé un être vivant dans la terre des Amalécites. Il est allé donc sur l'ordre qui lui a été donné. Il a vaincu Amalek. Et il a même saisi le roi vivant. Et il a encore prélevé quelques bétails pour aller offrir un sacrifice. Si vous lisez à partir du 15, verset 10, c'est là-bas que Dieu dit à Samuel, que Dieu lui-même se répand d'avoir choisi Samuel et Saül comme roi. C'est une parole qui a réellement attristé le cœur de Dieu. C'est comme si Dieu est un être humain sans savoir l'avenir. Il sait bien l'avenir. Mais pour que nous les humains nous puissions comprendre quel a été le niveau même de la déception de Dieu, voilà pourquoi il utilise ce terme là pour dire qu'il se répand ou bien il regrette d'avoir choisi Saül comme roi. Si vous voyez même dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 5, vers le chapitre 6, dit que Dieu lui-même regretta ou se repentit d'avoir créé l'homme. Et il a dit encore à Saül qu'il se repent de l'avoir choisi comme roi. Mais la fin n'a pas été une bonne chose. Premièrement, à cause donc de la dureté du cœur de l'homme, Dieu même s'est repenti d'avoir créé l'homme. N'avez-vous pas compris par là que réellement le cœur de l'homme est réellement méchant? Mais si toi tu n'as pas eu la chance ou la grâce d'être parmi donc ceux qui sont sages, et tu restes donc dans ton état d'insensé là, tu peux finir comme Saül. Tu peux finir comme Judas. Est-ce que vous voyez? Dans la parole de Dieu, la Bible, il y a plusieurs donc dont les cœurs étaient endurcis qui ont péri.
Voyez même la sortie d'Israël. Tous ceux qui sont sortis en Israël là, malgré les miracles qu'ils ont vus, les miracles que Dieu a opérés en Égypte pour les faire sortir, Dieu a permis qu'il y ait des ténèbres. Des crapauds ou des grenouilles même ont existé. L'eau changée en du sang a existé. Il y a eu également de la grêle. Il y a également eu les douleurs donc, ou les plaies donc, des ténèbres. Dieu a opéré des mystères même en Égypte pour les Israélites. Mais malgré tout cela, ils ont créé, donc, ils ont fabriqué un veau d'or pour dire que c'est ce veau d'or là qui les a fait sortir. La mer a son parent. Malgré qu'ils ont vu donc la mer rouge divisée en deux et qu'ils sont passés au milieu à pied sec. Ces miracles n'ont pas pu changer l'état de cœur de ces Israéliens qui ont quitté l'Égypte pour sortir là. Voyez comment est le niveau d'un cœur endurci. Malgré les miracles qu'ils ont vus, ils ont enlevé les boucles d'oreilles des femmes pour fabriquer un veau d'or et dire que c'est ce veau d'or qui les a fait sortir. Les 40 jours qu'ils devaient consacrer pour la marche, ça s'est transformé en 40 ans. Ils se sont pris dans une errance même dans le désert. Et aucun d'eux n'a pu entrer en Canaan. C'est seulement les enfants qu'ils ont mis au monde durant donc leur marche dans le désert, dans les 40 ans là, qui ont suivi Caleb pour entrer et Josué pour entrer. La dureté de cœur a fait en sorte. Ils se sont pris dans une errance pendant 40 ans. Pour pouvoir les châtier, pour qu'ils prennent même une résolution en eux. Mais eux tous sont morts dans le désert avec leur désobéissance. Est-ce que nous qui sommes dans la nouvelle alliance, les difficultés ou les problèmes que nous traversons, y a-t-il des gens dans l'église là qui ont des cœurs assez endurcis jusqu'à ce niveau et qui se prennent dans une errance? Aucun conseil ni une exhortation n'est capable de les changer. Voyez comment le cœur de l'homme est endurci. Et je vais dire que ces personnes sont restées donc dans leur état d'insensé. Est-ce que vous voyez? Parce que les dit que personne ne soit insensé. Mais si vous et moi, nous sommes des gens qui ont une sagesse innée, si nous avons une bonne conscience, demeurons fermes comme David. Est-ce que vous voyez? David a été un appelé de Dieu, c'est vrai. Malgré donc le fait qu'il est rentré dans le péché, il a reconnu son péché. Et il est dans la vie de l'éternité. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, voyez ce que Moïse a fait sortir de l'Égypte. Ils ont demeuré dans leur désobéissance. La vie de l'idolâtrie qui était en Égypte, que Dieu même défendait, que Dieu interdisait. Ils sont sortis en Égypte sous la main puissante de Dieu avec des miracles, mais avec pleine sortie, ils ont continué à adorer des idoles. Y a-t-il une personne parmi nous qui donc malgré donc qui quitte donc de son état donc de cœur là, qui dans son cœur donc veut l'amener à être un insensé,
au point que les conseils ni les exhortations ne sont plus à mesure de la mener. Dinga a sayul sempam gomni ngai tiwete brabanga kaya kata yirima ti kawen kanga kelum poa tatigam ba wenga sitsira nirbe roga poa in tax kanga la yelman sem kanga vi. Y a-t-il une personne parmi nous dans cette parole que Dieu a déclarée sur Saül en disant qu'il regrette de l'avoir choisi comme roi? Y a-t-il une personne ici donc dont son caractère ou sa manière d'être peut conduire Dieu à dire une telle chose sur sa vie? Lisons dans 1 Samuel 16. Ebsora David Runka, Zusobaye la Samuelia, Dabulla Fona Basiabra Sayulinga, Mamsar Same Yele, Takonle Yirimye, Sukam fi la Porin en Kenge, Mamtum da Fom Bethlehem Isaïe Yiri, Tibala, Mamyaka Biga Yemre Talebarima, a Samuel Yelame, Mamna Yiwane Kenge, a Sayul San Wume, a Nankuma, Zusobaye Lame. Tal nak sakadaka en kenganti yel tifo wame na man mongo zusoba yinga bif bola Isaïe tawa monga zingi la mamna wilga fom of santo man bumeninga bif ning rin kam net ninga mam sena wilig fom azugu a Samuel man bumeninga zusoba sen yela nye kenga Bethlehem tenga kasam damba yimi en sera ne rigbu on sokatai tia noro tawabe nye yela me ya noro mamwame ena man mongo zusoba yinga mangi mese entumame keng monga zingi a Samuel manga Isaïe ne kama en perba en keng monga zingi labam sentabe nyinya Eliab en tarasiya nye la zusoba nyaknya la zusoba ye la Samuelia raje sara sanda ne wogolma ye bala mam kanya kaye tibwen wenam ka get wani sal sengeta ye Nisal geta nin sene la wenam geta suri a Isaïe bola Abinadab ta wa Samuel nenge la Samuel ye la metu zusoba kanyak nyemeye a Isaïe kitame ta shamawa la Samuel ye la metu zusoba kanyak nyemeye a Isaïe kitame ta kamba ayopo wa Samuel nenge la Samuel ye la metu zusoba kanyak bam faye a Samuel soka Isaïe ya nyam kamba tekla wotobi nye le kame yosura enketa la gude pisi a Samuel yela Isaïe bola tawa a sanka wa ton kana zintengye a Isaïe tumaneta tibola tawa a nenga ya nere la ya nikema entarera sande nikema aya nikema entarera sande zusoba yela Samuel ya nye bif yikninga rinkam a Samuel rika yil ninga senta rinkama ninkama azugu babisa suka la yesensing la sensing ne barare zusoba siga kia David la Samuel yikame en kengrama keng bilfu a David wenda konde a Saül yinga zusoba siga basa Saül tu zusoba kiti kinkiriskia a Saül tontomdba yela metu zusoba sen kiti kinkirsa kyanwa bia kob nore tob kyanganti man tob kyanganti bo ko wera tu zusoba sen kiti kinkiris nisa kenyanwa sanwa yika bia wen konda tapam yolusugo a Saül yela a tontomdba tob tu bo nerse mi konu webo soma tawakwa nyira konra yela me Mamya Bethlehem Isaïe biga yemre semi konu web soma nyi ya gandoro antarpanga zabar porin nyi mi gwama la yara sanga la zusoba bene a Saül tumaneta tiye la Isaïe ta konye biga David sengur pisa a Isaïe zinga bwanga ne a Isaïe zilga bwanga ne buri la kowaura sempidne to neram la bulli en kisa David tati kwa Saül a David kenga me antituma Saül nenge a Saül suri noro
wusgo ne tarika manara konre ta zara zabtera asayul tumaneta tiyela Isaïa basta David panemam tom nongalame kinkirsa sa onamsa sayul a David dikra konda onwe tikinkirsa basa sayul tapam la. Amina. Dans ce passage que nous venons de lire, vous voyez par ce passage, pour Saül, ça a été avec une fiole faite de médom, une huile contenue dans une fiole qu'on l'a déversée pour l'oindre comme roi. Ce n'est pas Dieu qui l'a choisi, c'est les hommes qui l'ont désiré. Donc, il a été ainsi choisi. Mais une corne n'a pas été faite par les hommes. C'est Dieu qui a créé tous les animaux. Voilà. Donc, l'huile donc contenue dans la corne n'a pas été créée par un homme. Donc l'appel de David est différent de celui de Saül. Il dit que le Saint-Esprit entrait en David. En ce temps, le Saint-Esprit sortait de Saül. Mais la maison ne peut pas rester vide. Il faut que des démons entrent. Est-ce que vous voyez? Nos cœurs ne peuvent pas rester vides. Si nous nous amusons et que la présence de Dieu parte loin de nous, comprenez que la maison ne peut pas demeurer vide. Même les maisons que nous avons construites de nos propres mains. Si vous rentrez à Ouaga 2000, vous allez trouver des maisons, plusieurs maisons qui sont vides. Si vous rentrez, vous allez voir que la maison est vide. Mais si attentivement vous regardez, vous allez voir des margouillas, vous allez voir donc des araignées. En tout cas, il n'y a pas une maison qui n'a pas en tout cas un occupant. Il y a des êtres vivants qui ne sont pas importants pour la maison. C'est la même chose pour l'être humain. Soit que nous soyons avec Dieu, ou que nous permettons à ce que les araignées et autres choses entrent en nous. Donc, si la présence de Dieu sort donc de la vie d'une personne, c'est les inquiétudes, c'est des soucis, de l'amertume, des querelles. En tout cas, ta vie n'est plus à l'image de la vie d'un chrétien. Alors que là où se trouve le Saint-Esprit, il y a là la grâce. Est-ce que vous voyez? Il y a la grâce qui est là. La mauvaise vie que nous menions autrefois là, si le Saint-Esprit entre, c'est comme des souris dans une maison et tu jettes un chat dans la maison. Le chat et la souris ne peuvent pas ensemble demeurer dans une maison. Pour dire que le Saint-Esprit ne peut pas entrer en nous, sans chercher la peur donc, et les soucis et les inquiétudes, toute vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, si le Saint-Esprit entre, tout le reste va sortir. Le Saint-Esprit a quitté Saül et des esprits mauvais sont venus. Maintenant, voyez maintenant celui que Dieu a choisi. Voyez donc à partir du moment que Samuel a oint David par une huile d'une corne. Voyez une personne que Dieu a choisie. Une personne qui est agréable à Dieu. Et c'est celui donc que le Saint-Esprit a quitté, où la main de Dieu n'est plus là. C'est avec lui là que la personne que Dieu a choisi va aller demeurer. Voyez, écoutez. Il y a plusieurs enseignements dans cela. Comment se fait-il? Une personne agréable à Dieu. Une personne dont son choix, où on l'a oint avec une huile contenue donc dans une corne.
et qui doit aller servir avec une personne en qui donc on avait oint avec une huile contenue donc dans une fiole, et en une personne également dont le Saint-Esprit donc où la main de Dieu n'est plus dessus. Il y a plusieurs enseignements à tirer dans cela. Nous pouvons même prendre cet exemple pour parler même dans le cadre d'un mariage. Comment se fait-il que Dieu prenne une bonne femme vertueuse pour aller donner en mariage à un homme vraiment méchant et dur? Ou un homme vraiment vertueux et qui donne en mariage à une femme dure de caractère. Voilà. Ou un pasteur stagiaire qui doit aller servir auprès d'un pasteur qui est dur et difficile. Vraiment, la patience peut briser l'os. La patience fait de grandes choses. Si chacun va se mettre à réfléchir, comment se fait-il que David se trouve auprès de Saül pour le servir? Si en avance, vous allez voir, David était là. Il avait voulu plus tard le tuer. Il a également de bonnes intentions vers lui et de mauvaises intentions aussi vers David. Donc toutes les deux intentions étaient là. Si nous allons continuer avec la lecture, vous allez plus tard vous rendre compte. Si Saül envoyait David, s'il part, il réussissait. Mais l'appel de David, son maître de stage était une personne que des gens ou les hommes ont réclamé. Une personne que Dieu lui-même a rejetée. Maintenant, voyez donc la capacité que David va avoir pour le supporter. Ceux qui savent lire, arrivez à la maison, continuez à lire le chapitre 16, le 17, jusqu'au 18. Continuez à faire la lecture et vous verrez. Et vous voyez de la manière que Saül a traité David. Un esprit de jalousie. Tu sers avec une personne et tu envoies quelqu'un, il part. Il part remporter la victoire. Il revient et les gens acclament, les gens applaudissent. C'est comme dans les temps où nous sommes actuellement. Nous acclamons ou nous applaudissons sur une seule personne. Et d'autres personnes également veulent que la même personne meure. À cause de cela, ceux qui n'étaient pas décidés ou résolus à faire le bien, et ceux qui manquent donc de la sagesse en eux, c'est eux qui trouvent leur bien ou leur joie dans le mal, parce qu'ils sont remplis donc d'un esprit de sorcellerie. Et tout ce qui est bien, ils ne désirent plus voir cela. Il regarde le bien comme mal et le mal comme bien. Et ceux qui veulent que ça réussisse là, ceux qui sont assis dans le mal là, veulent que la personne là meure et disparaisse même de la terre. Il faut qu'il y ait toujours des justes qui vont demeurer. Il faut que vous et moi nous conjuguons tous nos efforts pour rechercher Dieu. Dieu a besoin donc des gens qui vont avoir des cœurs comme le cœur de David, pour pouvoir travailler et agir avec les méchants, pour pouvoir combattre contre les méchants, combattre contre ceux qui sont à l'image de Goliath. Dieu a besoin d'un cœur donc d'humilité, un cœur qui obéit, un cœur qui se met à la recherche de Dieu, comme la vie de David.
Alléluia. Alléluia. Dieu a permis que le méchant vive pour que des justes paraissent devant lui Dieu. Afin que Dieu manifeste ou révèle sa puissance. En fait, et mettre la différence entre la vie de ceux-là qui obéissent à Dieu et ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas finir donc d'étudier la personne de Dieu. Nous qui sommes assis ici, si tu es une personne juste et une bonne personne et tu aimes ton Dieu, et on te choisit pour que tu passes t'asseoir avec une personne qui est méchante. Ou toi tu es une fille docile et bonne, gentille comme ça, et on t'emmène et tu peux te marier à un homme donc qui est dur, méchant. Comment vas-tu faire donc pour vivre dans ce foyer-là? À moins que tu vas lire la vie de David et prendre comme exemple. Alléluia. Alléluia. La fin du méchant. Si nous allons progresser, vous allez voir la vie de David. Ça a été difficile. Et de la manière que Dieu est passé par lui pour agir, de la manière que Dieu l'a gardé et protégé, de la manière que Dieu l'a sécurisé, et qui est un bon exemple pour nous dans cette fin de temps. Et si nous arrivons donc à tourner nos pensées pour demander à Dieu de nous aider à avoir la même victoire que David aussi a eu. En toute réalité, les sorciers dans l'église là, les méchants, ça ne passe même pas la prière même, ils vont tomber. Si nous faisons la volonté de Dieu, si nous avons l'état du cœur de Dieu, si nous avons donc la sagesse de Dieu, le combat ne nous revient plus. Vous et moi, nous devenons en ce moment la prunelle donc de l'œil de Dieu. Et si une personne s'ajarde contre nous, verra donc Dieu en face. Et le nom de Dieu sera glorifié. Alléluia. Alléluia. La fin du méchant n'est pas bon. Je vous demande ce soir, ne soyons pas insensés. Ne soyons pas des gens parmi l'assemblée qui n'ont pas un cœur, qui n'ont pas un bon cœur. Qu'il n'y ait pas donc une vie donc de traître en nous. Le livre de l'Apocalypse a dit, ceux qui vivent donc dans le mal, s'ils veulent qu'ils continuent donc, qu'ils persévèrent dans le mal. Et ceux qui ont décidé de vivre donc dans la pureté et dans la bonne vivre dans la sanctification, qui veulent vivre pieusement là, que ces personnes également continuent donc dans la vie de sanctification. Ceux qui ont comme décidé donc de vivre dans la bonne, ceux qui ont résolu donc de vivre dans l'obéissance, qu'ils continuent à marcher ainsi. Lisons dans Timothée. Timothée. 2 Timothée
Second verset pile yiba. À partir du verset 12. Yib Timothée tabia pile yiba. 2 Timothée 3, 12. La nibni si fans ndaton ku Christ Jésus ne poupelma n'a pas ma nomasro. La ni wensa ni zamdama na wenga mpase. Obnam belga neba taba la bam mese n'a pas ma belgare. Keli saki bumini si fan sinda zamase la bange Manrandik pila na. Keli saki bumini si fosinda zamse la bang tia sira. La famille sinda zamsa foma hal fa yaram wakati tamasa ko banga gulso samya sen te vener fom te pam fagri fo se ter Christ Jésus wa nyinga gulso samya zang ya wenama on kotondo la be barak zamsa nyinga la ti wilgenera kongre la sorlo nyinga la ti zamstirlam ti wenam ne twembi la mantum sama fin. Alléluia. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous voyez? Est-ce que les gens m'écoutent? Il est dit que tous ceux, toute personne Jésus-Christ qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qui veulent suivre Jésus pieusement dans la sanctification, avec la parole est claire, tu seras persécuté. Deuxièmement, ceux qui font le mal, là, ils vont persévérer dans le mal. Les deux là marchent de pair. Les gens veulent que le mal finisse avant qu'ils vivent. Ceux qui sont décidés à être insensés, là, ceux qui sont décidés à être mauvais, Paul a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont décidés, qui veulent suivre Jésus dans la sanctification, dans l'obéissance à Jésus-Christ, soyez prêts, vous serez persécutés. La souffrance a plusieurs catégories. Tu peux faire le bien et on dit que tu ne fais pas le bien. Tu fais ce qui est bien et on dit que ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas faire tous tes efforts. Tu vas servir même le ministère de Dieu. Et on dit que tu es en train donc de te faire voir. En tout cas, tout ce que tu désires faire, reconnais qu'il y a un méchant à quelque part qui va vouloir donc t'appuyer. Parce que l'insensé est à côté de toi. C'est vous qu'on aime. Voilà. Tout ce que vous faites là, c'est pour qu'on puisse vous aimer. Toi, tu nous as dévancé ici, non? C'est pour dire ta résolution donc de faire la chose pour que le nom de Dieu soit glorifié là. C'est la manière que tu t'es résolu à suivre Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre comme ça. Cette personne-là est à côté de toi. Et ce sont les membres de l'église. Ce sont tes camarades, tes collègues. Voyez de quelle manière le diable a dénaturé l'évangile. Ils veulent vivre pieusement. En tout cas, si tu achètes une moto, que c'est Dieu qui t'a élevé. Si tu gagnes ton visa pour aller en Europe, c'est Dieu qui t'a élevé. Si tu arrives à te marier, c'est Dieu qui t'a élevé aussi.
Tout ce que tu gagnes comme matériel ou comme bien matériel palpable que les gens peuvent voir. Quand tu es dans la foi et les gens voient que tu as une maison, tu as une voiture, tu as des motos, tu as en tout cas tout. Tu as un bon foyer, tu as de bons enfants, tu as ceci ou cela, tu es arrivé à avoir ton baccalauréat, tu es admis à un concours. Tout ce que tu es capable de faire dans ce monde pour réussir, c'est Dieu qui t'a élevé. Si tu n'es pas capable d'aller en Europe, Dieu t'a pas élevé alors. Là-bas, là, ici, là, il est dit que les justes là, ceux qui pratiquent le bien, vous serez persécutés. Tous ceux qui désirent faire le bien, vous allez même dormir par moments affamés. Vous n'aurez même pas de maison pour rentrer dormir. Partout où vous irez, c'est comme s'il y a une malédiction qui vous suit. Ici, là, il est dit que ceux qui ont décidé, qui veulent suivre Jésus pieusement là, vous serez persécutés. Mais plus loin, il dit tous ceux qui pratiquent le mal également ne vont pas cesser. La prière n'est pas capable de faire taire cela. Les jeunes d'Esther ne sont pas capables d'arrêter cela. Il n'y a pas une chose qu'on peut faire pour annuler cela. Et il dit tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants, premièrement, les imposteurs, pour dire quoi? Des traîtres, des imposteurs, avanceront toujours plus dans le mal. Des gens qui vont égarer d'autres personnes. Ils vont égarer les autres. Ils vont égarer les autres personnes parce que eux-mêmes sont déjà égarés. Toi qui marchais encore dans la vérité, dans la sanctification, tu marchais autrefois. De la manière que tu avançais dans l'œuvre de Dieu, de la manière que tu avais une bonne conduite. Voilà pourquoi dans Galates 3, Paul a dit aux Galates, qui vous a trompé, qui vous a séduit. Si vous lisez donc la vie des Galates, il y a des gens parmi vous qui troublent les autres. Après avoir troublé les gens, ils vont eux-mêmes se détruire. Leur vie, c'est simplement pour égarer les gens. Pour que ceux qui sont zélés refroidissent. Ceux qui sont décidés à avancer, qu'ils puissent les bloquer et les mettre à quelque part pour qu'ils n'avancent pas. Il est dit aux justes, à ceux qui désirent avancer. Au verset 14, il est dit, quand tel sera le cas, continue à obéir à ce que tu avais appris. Et reconnais que ce que tu avais appris, ces choses-là sont certaines, sont vraies. L'enseignement que tu as reçu et tu désires marcher dans l'obéissance. Ne te laisse pas séduire par quelqu'un. Ne te laisse pas tromper par quelqu'un. N'accepte même pas. Garde l'enseignement que tu as appris. Et reconnais que l'enseignement est certain. Est-ce que vous m'écoutez? Les méchants vont demeurer. Les faux vont se multiplier. Mais continue à saisir l'enseignement. Et comprends que l'enseignement est vrai. Et tu reconnais de qui tu les avais apprises dès ton enfance jusqu'à maintenant.
Quand on parle de ton enfance, c'est depuis le moment que tu t'es converti et tu as connu la vérité. Au moment que tu étais un nouveau-né dans la foi. Et on a commencé à t'enseigner les eaux de baptême. Et tu commences à venir au culte des soirs. Et tu viens également au culte de dimanche matin. Et tu es dans les différentes structures de l'église et tu sais dans ces différentes structures. Depuis ton enfance, dès ton enfance, dès ton enfance, tu connais les lettres, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Les monitrices des enfants les enseignent. Depuis que les enfants même sont tout petits. Ils vont arriver plus tard donc à un âge où ils peuvent prendre les eaux de baptême et on va les enseigner. Ceux qui sont sages vont venir au culte des soirs. Ils vont venir pratiquer dans toutes les activités de l'église, ils seront présents. Est-ce que vous comprenez? Ils vont faire. Depuis ton enfance là jusqu'à maintenant là, toutes les saintes lettres, c'est Dieu qui nous a donné cela. Et elles sont bénies à enseigner à une personne et à montrer, à convaincre une personne de son péché. Il est dit, dès ton enfance là, ce que tu as appris, les saintes écritures t'ont enseigné comment tu peux faire pour avoir le salut. Attentivement analysons et nous verrons dans nos familles, en circulation, partout où nous sommes. Est-ce que l'enseignement que nous écoutons là, si quelqu'un vient t'offenser, as-tu un verset pour t'appuyer et puis en tout cas réagir conformément aux Écritures? Si quelqu'un vient s'arrêter devant toi avec son problème et tu es capable d'aider la personne, si c'est une question spirituelle ou une question physique, les enseignements que tu as eu depuis longtemps là, peux-tu mettre un enseignement en pratique vis-à-vis d'une situation qui vient devant toi? Ou si une personne vient te provoquer, as-tu un verset qui peut t'amener à réagir promptement? Te souviens-tu quand on t'a dit de ne pas remettre le mal pour le mal? L'injure qu'il t'a insulté et tu as répliqué par l'injure. L'enseignement que tu avais reçu qui t'avait dit de ne pas retourner l'injure pour injure. Est-ce que nous arrivons à mettre ces enseignements en pratique? Donner ta nourriture à ton ennemi là, de ne pas le haïr, ou bien prier le Seigneur pour lui. Nous avons appris cela depuis notre enfance. Aimer ton voisin comme toi-même. Est-ce que ces enseignements nous aident avec notre vie dans ce monde-là? Pendant que je mens et les gens me provoquent partout, et les gens vivent dans leur ingratitude, y a-t-il un verset qui te donne la capacité de pouvoir te sauver de l'ingratitude et des injures et des critiques et du fait que tu fais le bien et on te retourne le mal? As-tu un verset en appui? L'enseignement que tu viens bénéficier, si ces choses se présentent devant toi, as-tu les saintes écritures en appui pour pouvoir tenir ferme, pour que la parole de Dieu puisse faire son effet? Voilà. Parce que il dit, depuis ton enfance jusqu'à maintenant, toi-même tu as appris les saintes écritures qui peuvent te rendre sage à salut. Verset 16.
C'est parce que tu as la foi ou même parce que tu crois en Jésus-Christ que les Saintes Écritures sont venues m'éclairer pour que je puisse avoir le salut. Parce que tu as connu Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Si nous avançons, vous allez voir. David a vécu ainsi. Ce que nous venons de lire là, David l'a vécu. Lui-même avait son père, ses parents biologiques. Lui aussi a eu un corps physique comme nous. Mais depuis son enfance, il avait une bonne attitude. Et le Saint-Esprit est venu l'aider, le renforcer dans cela. Pose-toi la question. Comment David a pu supporter la méchanceté ou la dureté de Saül? Ça a été par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que quoi? Que vous et moi, nous allons continuer à demeurer parmi des traîtres, des méchants et des durs. Et de la manière que David donc a réussi, tu dois également avoir cette même sagesse-là pour réussir. La semaine prochaine, je vais vous citer les différentes actions méchantes et mauvaises que Saül a eu à poser sur David voulant l'éliminer. Mais attentivement, j'ai vu que l'écriture que Paul a adressée à Timothée, c'est cette même vie-là que David aussi a traversée. Tous ceux qui désirent suivre Dieu pieusement, ils seront persécutés. Mais ceux qui désirent faire le mal, Saül comprenait que Saül va faire le mal jusqu'à son dernier souffle. Comprenez que ça a été le cas pour Judas aussi, Iscariote. Ça a été le pareil pour les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte. Plusieurs sont morts dans le mal et qui n'ont jamais été changés. N'ont jamais été changés. Maintenant, comment allons-nous faire avec la vie chrétienne dans laquelle nous sommes? Est-ce que c'est une charge ou un fardeau au-delà de nos forces que Jésus-Christ est venu donc nous donner? Jésus a dit, je ne vous donnerai pas un fardeau au-delà de votre force. Non. Lorsque cela va vouloir dépasser votre capacité, je vais frayer un chemin pour que vous passiez, pour que vous sortez, pour ne pas succomber. Cette manière ou cette qualité de vie n'est pas au-delà de ce que nous pouvons faire. S'il en est que nous avons le Saint-Esprit en nous, si nous avons réellement le Saint-Esprit en nous, et David depuis l'Ancien Testament a réussi, et les 12 disciples également ont réussi, les 70 disciples également ont réussi, jusqu'à même accepter la souffrance, mourir sur la croix, à mourir martyrisé. Cela veut dire Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Si réellement nous venons à l'église et nous désirons le paradis de Dieu, je vous répète de nouveau, les dimanches, mercredi soir, tout rassemblement dans lequel nous nous rassemblons
pour le nom de Jésus. Comprenons que nous sommes en train de faire une réunion pour notre départ vers le ciel. Les rencontres de dimanche, les rencontres de mercredi soir, même lors des répétitions dans les chorales, nous sommes en train de faire une réunion pour voir comment allons-nous faire pour nous, en tout cas, marcher, pour cheminer vers le paradis de Dieu. Dans toute rencontre que nous tenons, c'est une réunion pour le ciel. Nous qui sommes dans la si ensemble, nous désirons de voyager ensemble. Nous, au nombre que nous sommes, même si nous voulons sortir d'encore pour un camp biblique, il faut qu'on s'assoie d'abord, faire des réunions pour dire donc, montrer encore les règlements ou les interdits donc dans le camp. Les comportements que nous devons adopter dans le véhicule. De ce que nous devons apporter donc. De la manière qu'on doit donc se gérer donc au site. Et les règlements, tous les règlements intérieurs qu'on nous donne pour la vie dans le camp. Donc nous sommes en train de faire notre rencontre, nos réunions pour notre départ au ciel. Nous qui sommes convertis, nous sommes en train de faire des réunions. Et le but de notre réunion, c'est de nous sanctifier, de nous préparer parce qu'un jour nous allons voir le Seigneur vis-à-vis. Que Dieu nous aide. Préparons-nous. Nous sommes parmi des méchants. Jésus nous a pas caché cela. Il a dit, je vous envoie au milieu des loups ravisseurs. Ce monde est rempli de loups ravisseurs. Je vous envoie. Tu viens former des gens. Et tu dis, là où je vous envoie là, c'est au milieu des loups et des hyènes. Donc, il ne nous a pas caché. Nous allons souffrir. Là où je vous envoie là, c'est au milieu des loups et des hyènes. David, après avoir été appelé, on l'a amené à servir devant un loup. Mais il va pourtant rentrer au paradis. Puisqu'il a pu rentrer, vous et moi aussi, nous pouvons rentrer. Si nous acceptons. Et nous faisons comme ce qu'il a été dit. Comprenez que toute écriture est inspirée de Dieu. Mais qui nous donne donc de la révélation pour que nous ayons le salut. Que la grâce de Dieu nous aide, vous et moi, à échapper au chemin de l'enfer. Que l'auteur du ciel et de la terre ait compassion de nous. Ait compassion de nous, église de Saxida. Et de toutes ces personnes qui écoutent. Dieu ait compassion de nous. Aide-nous. Afin qu'à notre dernier souffle, que Dieu se souvienne de nous, afin que nous ne descendons pas en enfer. Que la grâce de Dieu nous aide, vous et moi. La grâce de Dieu pour nous, c'est notre entrée au paradis. Chaque jour, les gens orientent, les prédicateurs ou les évangélistes orientent les gens vers les richesses du monde, les matériels de ce monde, alors qu'ils ne les orientent pas. Que le juste peut aussi souffrir. C'est une chose qui est claire. Si nous orientons les gens disant que c'est bon, c'est bien, quand si vous venez, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la bonne nouvelle comme ça. Jésus a dit, vous allez souffrir. Les méchants
même vont se multiplier en nombre. Mais garde l'enseignement qu'on t'avait appris depuis. Et reconnais que ce que tu entends est la vérité. Tu as appris donc les écritures qui peuvent t'éclairer à avoir le salut. Puisque tu crois en Jésus-Christ. Et comprends que les écritures nous ont été inspirées par Dieu. Utile à enseigner, à convaincre une personne de son péché et l'enseigner, à instruire dans la justice pour toute bonne œuvre. C'est ainsi. N'écoutons pas et rejetez ensuite. Est-ce que vous voyez? Si attentivement vous analysez, les gens ne veulent plus entendre la vérité. Ils ne veulent plus donc qu'on les gère d'une manière à les montrer le chemin. La doctrine de Christ est un lieu donc de souffrance. La sanctification est une souffrance. Le renoncement à soi-même là, c'est une souffrance. Tu avais l'habitude de sortir donc pour faire ce qui t'est agréable. L'évangile vient donc faire obstacle à tes sorties là. Et tu es assis pendant que ta pensée donc veut t'amener au dehors. Et la pensée de Jésus donc veut t'amener à rester assis. Et la mauvaise pensée donc qui est ancienne te dit donc de te lever et de sortir. L'évangile te dit que si tu sors, tu vas pratiquer le péché. Ça même c'est déjà une souffrance interne que tu vis. Parce que le corps n'est plus capable d'aller partout lieu où il désire aller. Que le Saint-Esprit nous donne la capacité à arrêter les œuvres de la chair et obéir à Dieu afin que Dieu soit glorifié. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant et chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.